Salut à tous, et voilà, c'est West de la BDT et de la Rose Squad. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle radio, donc la Turnigy Evo. Donc belle surprise pour cette radio, puisque en fait on a été habitué à des radios type Taranis, à T9, etc. Donc taille standard, format classique. L'avantage de la T9 était que c'est une des premières à avoir le mode drone avec hélico, planeur, etc. Mais alors là, niveau format, on a quelque chose qui ressemble énormément à un gamepad, donc une manette de jeu vidéo. Et c'est une belle surprise parce qu'en réalité, il y en a beaucoup qui arrivent dans le drone et qui débarquent du jeu vidéo. Et en fait, c'est pas pour rien que les manettes de jeux vidéo ont cette forme-là, parce qu'elles sont très ergonomiques. Donc très belle surprise. Je trouve que la forme est super. L'écran déporté au-dessus est super aussi. C'est vraiment une radio dédiée au drone. Donc à voir avec le temps. Mais déjà, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut dans sa qualité de finition. Et on va voir aussi ce qu'elle vaut dans les premières utilisations. Et le temps fera le reste. Donc voilà. Donc allez, on va déballer ça. Hop, donc la boîte. Belle boîte, hein, on va pas s'étaler sur une boîte. Hein. Donc, il y a une notice à l'intérieur. Mais bon, la notice, hein, on s'en fout. Donc c'est dans du plastique. Alors j'ai ouvert à l'envers, évidemment. Hop, vous voyez, donc on va commencer par les accessoires, comme ça, on va aller au plus vite pour ça. Donc la radiocommande n'a pas de batterie externe, elle est interne, donc elle se recharge via un USB. Donc c'est du bien et c'est du pas bien. L'avantage, c'est que vous avez possibilité de charger via des batteries externes qui vont vous permettre de transporter partout, de recharger au moment voulu. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et ça va vous permettre aussi d'accéder à la mise à jour et au simulateur. Donc ça, c'est à expliquer par la suite, mais vous verrez que c'est vachement pratique. Le récepteur, donc c'est un récepteur Turnigy IA6C, voilà, que je ne me trompe pas. Donc la taille, c'est pas petit, c'est pas immense non plus, parce que c'est vrai que pour les drones c'est très important la taille, c'est la taille qui compte. Hein. faut arrêter de dire que c'est l'inverse, c'est la taille qui compte. Donc en termes de taille, j'ai amené un petit mètre pour vous prendre la mesure. Donc on est donc à 3,8 cm. On est à en gros 2,5 et en épaisseur, alors attention parce que c'est du carton, en gros on est à 1 cm, voilà. Et après pour les longueurs de câble, on est à 18 cm du bout là, du début du récepteur au bout. Bon, faites attention, au bout, il y a 1 cm de moins parce que la gaine, une espèce de gaine thermotransparente et le câble ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà. Donc ce récepteur, donc il fait le ppm, le S-Bus, etc. On va étudier un petit peu les fonctionnalités par la suite. Je vais pas m'étaler maintenant. Là, c'est juste du unboxing rapide. Voilà. Évidemment, il y a des câbles pour le brancher. Il n'y a pas de, alors ce récepteur-là n'a pas de câble type PWM. Il y a juste les fiches ppm et vous avez le câble d'alimentation aussi que j'ai oublié, qui vont vous permettre de le mettre ici, donc plus et moins, qui va vous permettre d'avoir normalement, si je me trompe pas, hein, le voltage. Alors la radio la voici. Donc c'est super pour une chose, c'est la protection. C'est vrai que la protection, elle va protéger les sticks et les interrupteurs de devant. C'est une bonne chose, mais alors j'irai peut-être pas la balancer dans le sac trop facilement comme ça non plus, parce qu'il y a quand même les sticks de derrière qui sont pas protégés, donc faire attention quand même, parce que ça protège pas l'arrière. Donc voilà. Autre chose que je me suis aperçu en faisant les petits plans que vous avez pu voir, c'est qu'en fait le plastique marque assez rapidement.
Je l'ai posé pas souvent, gentiment pour pas l'abîmer, pour vous montrer une belle qualité de finition. Et j'ai réussi quand même un petit peu à, entre guillemets, la rayer. C'est vrai que ça fait un peu peur dans un sens parce qu'on se dit qu'avec les années, si on compte la garder quelques années, ça va vite se bouffer. Donc faites attention, ça se bouffe un petit peu. Voilà, donc on va la déballer. Hop, donc vous voyez le cache, simple cache thermoformé. Non, c'est du moulé, autant pour moi. Hop, donc là voilà. Que dire? Super, alors franchement super bugle. Prise en main, elle est géniale, la prise en main est vraiment top. Ceux qui veulent piloter avec les deux doigts pourront le faire. C'est vraiment pratique pour ça. Il y a vraiment de la maniabilité. Les doigts vont là où il faut, donc c'est-à-dire sur les pouces, vous êtes bien en main dans les pommes. Et vous voyez, vous avez accès avec les doigts, selon vos doigts que vous préférez. Vous pouvez balancer comme vous voulez les interrupteurs arrière, qui sont des 3 voies. Hein, donc des 3 positions. Autant pour moi. Autre chose à dire, je me disais au début quand je l'ai vu la première fois, merde, c'est pas pratique. Mais en fait, hop là, c'est vraiment super bien parce que du coup on n'y accède que vraiment en appuyant. Et ça, je trouve ça vraiment pratique parce que du coup on ne le manipule pas s'il n'y a pas besoin. Donc voilà, et ici un petit interrupteur de position qui va servir 99,9% des cas à armer le drone. Voilà, tout simplement. J'irai noter que ça, j'espère que ça va durer à vie, ce petit système de sortie, de rentrée. Par contre, ce petit interrupteur, il me paraît un petit peu fragile, très fin. On sent que ça a l'air de la bonne qualité en soi, les contacts se font bien, mais ça a l'air relativement fragile. Donc à voir avec le temps si ça va pas poser problème. Voilà. Mais je pense pas, si on y prend soin, il n'y a pas de raison. Les interrupteurs arrière sont beaucoup plus costauds pour moi, sont une taille un peu plus proportionnée pour nous les bourrins. À savoir que celui-là n'a pas de grip. Ceux-là par contre ils l'ont et ça c'est vraiment bien parce que du coup on adhère bien aux interrupteurs, ça reste agréable. Que dire? Les grips, les fameux grips justement. Les grips sur les côtés. Donc ces grips sont donc très agréables, bien finis. C'est pas du très haut de gamme. Il y a des petits soucis d'ajustement, mais ça reste juste parce que ça se met en place. Voilà. La qualité des sticks, moi j'aime bien. Il y en a c'est toujours pareil, hein. Chacun ses préférences. Moi je trouve que ça a l'air de qualité, ça c'est le principal. Alors c'est transparent, ça cette couleur là parce que c'est transparent. Vous allez le voir pourquoi. Mais voilà, c'est transparent. Ça reste de bonne qualité. Voilà, ce qu'on est habitué chez Turnigy, c'est pas parce que c'est moins cher, que la radio est pas très chère, que c'est de la merde. Donc voilà, donc clairement ça va. Que dire de plus? Donc le port, il est ici. Donc voilà, sur le côté, au niveau de l'écran. Et après, sinon, voilà, il y a 6 vis pour la démonter. Peut-être il y en a d'autres dessous, mais je vais pas les ouvrir pour vérifier. Et puis voilà, donc le bouton pour allumer. Voilà. Alors évidemment, il me dit de placer les interrupteurs en place. Voilà. Donc là, apparemment, il faut les tirer. Et donc, on y accède au menu. Donc voilà. Ah ouais, évidemment, comme vous me connaissez, moi, ma couleur, c'est le purple. Donc, j'ai de suite opté pour le purple. Mais voilà, donc ça, c'est la petite option qu'il y a. C'est vachement sympa, cette couleur sur les sticks. En FPV, on ne le voit pas, mais on est tous à mettre des LED sur les drones, à faire ci, à faire là, et on est tous accros à l'esthétique. On va changer les entretoises de nos drones pour avoir la bonne couleur. Et pourtant, on ne le voit pas non plus en vol. Mais c'est quand même agréable d'avoir quelque chose de sympa, en sachant que, alors attendez, hop, dans les menus. Alors l'écran, il est tactile. Hein. L'écran, il est tactile, donc vous avez juste à bouger comme ça. LED Setup. Et vous pouvez changer la couleur. Alors là, j'ai désactivé le choix de couleur pour qu'en fait, quand vous êtes en bas, c'est vert, et vous augmentez jaune, et vous arrivez en rouge tout en haut. Pareil pour celui-là. Selon la position que vous vous trouvez, ça va changer de couleur. Sinon, vous activez le choix de couleur, et là, vous pouvez faire varier pour avoir la couleur que vous voulez. Et ça, je trouve ça vachement fun. Pour ma part, comme je vous ai dit, ce sera le purple. Purple rose,
Purple, ouais, hop, Purple, voilà. Vous revenez en arrière, on va voir par la suite comment personnaliser et régler la radio. Mais voilà, première prise en main, je trouve ça vachement pas mal, c'est top, je trouve ça bien. À voir en vol. Le seul défaut que je vais lui trouver, entre guillemets, qui est assez important, mais on va voir par la suite que les choses évoluent toujours et donc il y a sûrement quelqu'un qui va sortir quelque chose ou ils vont faire un truc pour ça, même si j'ai un petit peu du mal à croire où c'est que ça va se prendre. C'est que moi j'aime bien piloter avec une sangle radio pour la simple raison que on la lâche, on la fait pas tomber et il n'y a pas de souci. Certes, la radio est très légère, on l'a bien en main. Donc il n'y a pas de raison de la maintenir par la sangle, mais je trouve que il manquerait juste ça. C'est vraiment le petit moins, c'est ça. Après l'intégration de l'antenne, il n'y a rien, c'est vraiment propre, c'est bien fini. Là où je l'attends, c'est sur la portée. La portée, on va faire un test. Mon AT9, je l'ai testé à 550 mètres de distance sur un drone type Racer avec une antenne assez déportée. Celle-là, je vais la tester sur le même Racer, à peu près les mêmes conditions. On peut jamais faire les mêmes conditions à part tester l'un après l'autre, mais à peu près dans les mêmes conditions. Et on va voir la portée qu'elle a avec le récepteur d'origine, en sachant qu'il y a d'autres récepteurs, donc il faudra voir avec chaque récepteur. Mais bon, déjà on va tester avec le récepteur qu'ils fournissent d'origine, parce que c'est quand même assez important. C'est sûr que si vous avez que 50 mètres de portée, vous pouvez voler, mais vous pouvez pas aller très loin. Moi je suis adepte du vol, comme vous pouvez le voir derrière moi, du vol dans la campagne. On n'embête personne, on fait du entre guillemets long range. Long range, ça s'étale pas à plus d'1 kilomètre, mais ça reste quand même assez important pour un drone type Racer, pour la simple raison que je vais aller chercher le décor, le relief. Si elle m'affiche, elle s'arrête à 200 mètres, ça va rester une radio vraiment pour jouer devant et pas aller plus loin. Donc on va l'attendre un peu tous sur ça, c'est sur la portée, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas d'antenne, on se pose la question. Et puis sur le futur, les mises à jour, etc. À savoir, j'ai pu voir écrit, et j'espère que je ne me trompe pas, qu'il n'y a que 5 modèles enregistrés. J'ai toujours pas regardé, parce que vous voyez, il y a encore le plastique. À ce que j'ai pu voir, il n'y a que 5 modèles possibles. Alors select modèle numéro 1. Donc modèle numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et que 5. Et effectivement, donc il n'y a que 5 modèles possibles. Vous allez me dire, qui c'est qui a plus de 5 drones? Pas beaucoup, mais cette radio, on pourrait très bien l'utiliser pour un avion. Donc moi j'ai quelques avions qui me restent, un petit avion 5-6 voies, ça peut très bien le faire. Donc c'est dommage de ne pas avoir mis plus de modèles dessus, parce que du coup on aurait pu l'utiliser pour ça, et d'ailleurs ça aurait été vachement fun, parce je pense qu'il ne faut pas qu'il s'arrête à se dire que c'est que pour le drone, parce que clairement c'est pas forcément que pour ça. Je trouve qu'elle est bien proportionnée même pour l'avion, donc voilà. Donc écoutez, on va voir par la suite l'utilisation, et puis on va le voir avec mon collègue, je suis barbu, qui a reçu à la radio un peu avant moi. Lui, il n'a pas eu encore trop de retours non plus, mais on va le voir ensemble, qu'est-ce qui est sympa et qu'est-ce qui est pas sympa sur cette radio. Mais à première vue, ils ont fait encore un bon hit, et j'espère qu'elle va me plaire, parce que comme ça je pourrai vous le dire et elle vous plaira aussi, et j'espère qu'il y en aura pas mal de personnes qui s'amuseront avec. Voilà, allez, à plus.